Prix de la direction, volet équipe innovante, chantier sur la structure de gestion académique. Patrick Hamel et Simon Smith se distinguent par leur complémentarité stratégique et leur capacité à transformer des défis organisationnels complexes en leviers d'innovation. Dans le cadre du chantier sur les structures de gestion académique, ils ont conçu et piloté une démarche participative inédite, mobilisant des centaines de membres de la communauté universitaire. Leur approche rigoureuse, inclusive et agile a permis d'atteindre les objectifs institutionnels et d'adopter un nouveau modèle de gestion académique. Leur engagement soutenu, leur professionnalisme et leur posture collaborative ont favorisé une mobilisation, une compréhension partagée des enjeux et une amélioration tangible des pratiques. Leur contribution exemplaire incarne les standards d'excellence et d'innovation que l'UQTR souhaite promouvoir. Lorsque le recteur m'a appelé, j'étais sur le chemin du retour entre le CPE et la maison avec ma conjointe et les 2 enfants. Donc, c'est sûr et certain, là, j'ai été ému, un peu surpris d'ailleurs, mais que rapidement, ça a fait de l'espace à beaucoup de fierté, finalement. Ma conjointe était fière, ça se voyait dans son regard. Puis même les enfants qui ne comprenaient pas trop ce qui se passait, on voyait qu'ils comprenaient par contre qu'il y avait quelque chose d'important qui se produisait. Donc, c'était un beau moment mémorable. L'obtention du prix de la direction volet équipe innovante, mais premièrement pour Simon et moi, c'est une grande source de fierté. C'est aussi une belle reconnaissance de tous nos efforts investis dans le chantier au cours des 4 dernières années. On le voit aussi comme une valorisation du travail en co-construction parce que toutes les données qu'on a recueillies au sein du chantier étaient issues de consultations de la communauté, d'animation d'ateliers. On le voit aussi comme une validation de la démarche. C'était une démarche qui ne s'était jamais faite dans le monde universitaire de cette ampleur-là. Donc, d'obtenir un prix pour cette démarche-là, on le voit comme une validation. Et je crois que ce qui a fait en sorte que notre équipe s'est démarquée, c'est la démarche structurée qu'on a utilisée, c'est aussi les principes directeurs qui ont appuyé la démarche avec la collégialité, la transparence. On a impliqué toutes les parties prenantes, on a écouté, on a respecté ce qu'ils ont dit au niveau des dysfonctionnements, des enjeux, des solutions à proposer, l'évaluation aussi des solutions. C'est une approche des principes qu'on remarque normalement dans des projets de plus petite envergure en amélioration continue et qui sont rarement appliqués dans les chantiers institutionnels. Les plus grands défis qu'on a surmontés dans le chantier, mais premièrement, ça a été d'amener les gens à faire confiance à la démarche. On le dit, c'était une nouvelle démarche. Les gens ne comprenaient pas toujours, devaient nous faire confiance. Et je pense qu'on y est arrivé à surmonter ce défi-là en étant transparent, se mettant disponible, en multipliant nos présences aussi dans différentes instances, différents comités pour expliquer ce qu'on faisait et où on s'en allait. C'est comme ça que les gens ont commencé à voir que les travaux avançaient puis qu'on allait peut-être arriver à quelque chose au bout du compte. Aussi, ça a été de concilier toutes les visions. On le sait, au sein de l'université, il y a plusieurs parties prenantes, il y a plusieurs réalités différentes. Tout le monde avait son idée du changement, qu'est-ce qu'on devrait faire, comment on devrait le faire. Donc, comment on a surmonté ce défi-là, c'est que souvent, on a animé des ateliers avec des groupes spécifiques, donc des gens qui avaient les mêmes horizons, les mêmes enjeux pour parler ensemble, mais d'autres fois, on mélangeait tout ce beau monde-là pour arriver à une construction, vraiment une co-construction avec différentes visions autour d'un même enjeu qui donnait vraiment des informations riches et qui nous amenait à aller plus loin dans le chantier. Le principal bon coup des dernières années, ça a été vraiment notre retour vers la communauté au printemps 2025. On a toujours travaillé avec la communauté, mais là, on a vraiment été à fond. Dans une tournée d'information, de discussion, dans un premier lieu, on a rencontré 26 départements, les employés du rectorat, de tous les vice-rectorats, pour vraiment qu'ils comprennent qu'est-ce que c'était le changement et quels étaient les 2 modèles qu'on privilégiait pour amener l'université ailleurs. Donc, ces moments-là ont créé vraiment une énergie différente. Des fois, on avait souvent l'impression de ramer à contre-courant. Et à partir de ce moment-là, on a senti qu'on naviguait sur une vague. Les gens se sont tournés vers le changement avec leurs craintes, leurs appréhensions, à des rythmes différents. Mais on sentait que tout le monde a dit « Parfait, là, on change, on s'en va dans cette direction-là. » Et ça a vraiment été ce moment-là, cette tournée d'informations-là qui nous a amené à créer ce rythme-là, ce dynamisme-là.
Si la démarche était à recommencer, ce qu'on aurait souhaité faire depuis le début, c'est peut-être impliquer davantage l'équipe des communications, une expertise aussi en gestion du changement. On a fait du mieux possible. Je pense que ça a été quand même très bien ce qu'on a réalisé comme équipe, mais quand même, on remarque encore certains écarts au niveau de la compréhension, au niveau de l'implication, de l'engagement aussi de certaines parties prenantes. Donc, je crois avoir, si on avait pu bénéficier finalement de cette expertise-là, le chantier aurait été encore plus intéressant.